Bonjour à toutes et à tous, c'est Justin Sensei. Si vous êtes là, il y a de très fortes chances que ce soit pour voir ce petit bijou. Je ne sais même pas s'il rentre bien dans le cadre de ma caméra. Il est tellement énorme. Jojo à gogo. Oui, je suis encore une chaîne YouTube Jojo à la base. Il était temps que je ressorte un petit peu de Jojo. Surtout que vraiment c'était dans une de mes idées principales de vous sortir des vidéos, présentation d'items un peu Jojo. Donc là, voilà, on est parti sur un gros classique quand même de la collection Jojo, qui est donc Jojo à gogo, je viens de le dire. On va se retrouver du coup juste au-dessus de mon bureau pour ouvrir cette merveille. Alors nous voilà au-dessus de cette œuvre, Jojo à gogo. Alors je vous préviens déjà, désolé si on voit encore un petit peu l'ombre voilà, du truc qui tient mon téléphone. Et désolé si on voit un petit peu ce qui supporte le micro parce que j'ai dû le surélever, le setup à l'arrache, c'est pas grave, c'est ce qu'on préfère. C'est parti, alors ici d'abord on se retrouve avec déjà du très très lourd sur le packaging. Étant donné que, évidemment, dedans on retrouve le livre, on va ouvrir ça dans un instant, mais on peut déjà un petit peu se concentrer sur l'image extérieure. On peut voir du coup Giorno et Trish, et ce qui est très cool, c'est qu'on peut en fait tourner ici, donc là, la petite molette ici, et à chaque fois ça change de visage sur Trish. Donc ici on a son stand, donc Spicy Girl. Ensuite on a le petit visage d'Araki. On va faire le tour complet je pense. Ici on a King Crimson. Un chat, on va savoir pourquoi. Mista. Le visage qu'on retrouve sur la bombe de Killer Queen, donc j'allais dire David Bowie. Bah tout simplement de Kira. Yoshikage Kira. Koichi Hirose, Okuyasu Nijimura, le fameux Jotaro Kujo, Avdol, Star Platinum, je sais pas du tout si on est arrivé à la moitié déjà, Iggy, je pense qu'on y est presque, Kakyoin, Joseph, donc le deuxième Jojo, Jonathan, le premier Jojo, le masque de pierre, Bucciarati, et on est de retour sur Trish. Voilà, donc c'est quand on a mis le visage de Trish, tout est en accord, hein. Ici on a le ventre, le torse de Giorno, la bulle de César, le pare-brise, et ici, enfin voilà, vous avez bien compris je pense. On va commencer tout de suite à regarder à l'intérieur, juste on va regarder s'il y en a quelque chose derrière. Ok, alors on a quelque chose derrière, mais moi je l'ai mis à l'envers. Oui, pour vous dire, donc ça fait longtemps que je l'ai, en fait je l'ai depuis plus d'1 an. Et ça fait plus d'1 an que je ne l'ai pas ouvert. Je voulais vous le présenter et j'ai jamais trouvé le moment pour le faire. Alors voilà l'arrière, hein, tout simplement. Disque 1, illustration. Disque 2, stand. Disque 3, Araki Hirohiko. C'est marrant que ce soit écrit disque étant donné que cette œuvre ne va que jusqu'à la partie 5. Et on sait que dans Jojo, les disques, ça va jusqu'à la partie 6. Alors, je me demande si je me trompe. Non, je ne pense pas que ça aille jusqu'à la 6. Bref, nous verrons ça à l'intérieur. Donc comment se présente l'œuvre? On ouvre ceci. Et encore une fois, je l'ai mis à l'envers. Ok, en fait, c'était la couverture du dessus que j'avais mis à l'envers, excusez-moi. Et on se retrouve avec, du coup, un livre avec plein d'illustrations qu'on va feuilleter tout de suite. Et un livre sur les stands. Vraiment coloré. Ah non, juste les premières pages qui sont colorées. Ensuite, on a tous les stands jusqu'à la fin de la partie 5. Ça, c'est incroyable. Donc, bon, ok, il faut un petit traducteur aussi. Il faut un traducteur avec vous. Mais pour voir un petit peu ce disque 2, franchement, magnifique si vous voulez toutes les infos sur les stands. Voilà. Et on retrouve du coup un livre sur Hirohiko Araki. Il raconte sûrement toute sa vie, ses inspirations, plein de choses sur Jojo. Je comprends rien, je vais pas vous mentir. Mais c'est toujours bon à avoir comme item quand on est fan de Jojo. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'on a dans ce livre. En fait, Jojo à gogo, disque 1, illustration, c'est le plus important, il me semble. Quoique, en fait, ça dépend des envies de chacun. Donc voilà comment ça se présente à l'ouverture. Ça s'ouvre, en fait, c'est comme un manga. Ici, on a une petite languette pour savoir à quelle page on était. Ici, voilà, c'est cartonné. C'est parti. Film de protection. Ici, très belle page... Très belle première page. Ici, on a papier transparent avec un disque. Pour faire genre, c'est un disque. Vous avez compris. Et on continue. Voilà. C'est parti. On commence tout de suite. Let's Dance avec Giorno et Trish de la partie 5 de Jojo. Ici, on peut voir aussi uniquement des persos de la partie 5. Donc,
des gentils et quelques méchants, mais ils sont tous en train de faire la fiesta, en train de danser. Pareil ici. Alors non, pas tout à fait pareil. Ici, on peut retrouver des persos de la partie 4, et là, des persos de la partie 5, avec un coloris entre vert et rose. Les pages sont évidemment du papier glace, donc c'est très très beau, très très bon au toucher aussi. Voilà. Alors ici, on est sur une colorimétrie plutôt verte et orange. Ce qui est pas mal du tout, en fait. Je sais pas comment il fait, mais il arrive à trouver un peu tous les mélanges de couleurs qui vont bien ensemble. Et franchement, ça donne vraiment pas mal. Ici aussi, perso de la partie 4 uniquement, pas de perso de la partie 5. Ici, on est sur la partie 4 et la partie 5. Yoshikage Kira, Diamond, Crazy Diamond, etc. En fait, The Hand, voilà, plein de persos, plein de stands aussi. Ok, ici on est sur un Dio avec la magneuse du stand. Je pense, non les gars, je trouve pas son nom là comme ça. Empress. Non, pas, c'est pas Empress non plus. Excusez-moi, mais je peux vous dire c'est quel stand. C'est celui qui attaque le sous-marin de Joseph. Donc, en fait, on voit que très peu ce personnage, étant donné que elle est à l'extérieur. En fait, on voit vite fait son corps couché avec les dents massacrées. Donc, on voit très peu à l'écran ce personnage. On le voit vraiment 10 secondes. Et Dio, évidemment. Et derrière, on a Maria qui est cachée. Une pose assez originale. Ici, on peut reconnaître un petit peu tous les effets égyptiens et tout. Parce que c'est quand ils sont arrivés sur la côte d'Égypte. Donc franchement, un bon clin d'œil d'Araki. Ici, on a Jotaro et... je suis pas sûr de reconnaître ce personnage. Je dirais peut-être comme ça la maman de Josuke, mais je ne suis pas sûr. Ici, encore un effet un peu égyptien, on peut voir ici. Darby. On reconnaît Darby aux joues ici. Parce qu'il a les joues... Enfin, vous voyez lequel, Terence Darby, celui qui joue aux jeux vidéo. Les persos ici, donc ça par contre c'est Empress, ça c'est le stand dégueulasse, là, le bébé qui s'accroche au bras de Joseph. Ici, voilà, on peut retrouver Boingo, Oingo, etc. Donc je pense qu'on va commencer à un petit peu accélérer. Ah, ici on est sur la partie 2, avec vieux Joseph, Jotaro et les hommes du pilier. Fini avec Enya ici. Voilà, magnifique ici, partie 5, très jolie. Giorno dans son costume noir, franchement magnifique. Deux poses différentes avec les mêmes personnages. Ici, on a King Crimson en blanc, Giorno en noir. Les cheveux qui sont légèrement plus verts ici et là plus blond. Et la chaise magnifique. Je pense que ça, c'est une chaise qui devrait coûter pas mal cher dans la vraie vie si elle existait. On continue. Alors ça, c'est la fiche qu'on peut retrouver dans le coffret Golden Wind, c'est-à-dire le coffret qui est sorti récemment avec enfin je dis récemment, ça doit peut-être en fait faire 1 an, je ne sais pas exactement, mais c'est sorti dans le coffret Golden Wind avec les tranches qui sont redevenues mauves pour unifier les couleurs des tranches dans JoJo's Bizarre Adventure en manga évidemment, puisqu'on avait la partie 5 et 6 qui était avec des tranches blanches, et du coup maintenant ils ont recommencé ça avec des tranches mauves, ils ont fait 2 coffrets, et franchement c'est un très bon item, j'en ai présenté un. Peut-être qu'un jour je vous présenterai celui de Stone Ocean, mais je ne suis pas sûr pour le moment. Donc voilà, on peut retrouver un poster de cette illustration. Ça a très connu. C'est vraiment magnifique. Ça a aussi été... En fait, je pense que quasi tout ici, ou bien tout, ont été dans des expositions d'art, spécialement pour Araki ou le manga en général. Tout ça, ce sont des illustrations extrêmement connues de JoJo, évidemment. Hein. Quel fan de JoJo ne connaît pas cette image ou celle-là? Franchement... Très jolie, pose originale. Évidemment, je n'ai pas toutes les références des poses. On sait que cela vient de magazines de mode généralement. Là, je sais pas vous dire d'où ça vient. Encore du Golden Wind ici, Giorno dans la street, hein, vous savez, avec des graffitis. Encore Giorno et son stand, les deux, je sais pas comment on appelle ça, les deux emblèmes de la partie 5 de JoJo en or, qui sont vraiment très beaux. Ça fait très professionnel, très élégant. Mista ici, alors je sais pas du tout c'était quoi l'idée. Dans cet artbook, ils ont décidé de mettre des trompettes comme ça. Hop, petite trompette. Peut-être un rapport avec le... J'aurais dit avec l'OST, trompette de Golden Wind, mais en fait même pas. Il n'est pas impossible que cet artbook soit sorti avant l'animé Golden Wind. Et il est même fort probable en fait. Donc je me trompe totalement. Un arrière ici un peu plus sobre par contre. D'ailleurs, si vous avez reconnu, c'est l'artwork tout simplement de
du tome 3 ou 4, il me semble. Je suis pas sûr sur le numéro, je pense que c'est le tome 3 ou 4 de Golden Wind. On continue avec Bucciarati et Trish, hein. Presque un couple, on peut le dire, dans la partie 5 de Jojo. Ici, Bucciarati et Giorno, qui sont du coup les deux bros, hein, les plus importants de cette partie 5. Donc là, comme vous le voyez, on a un vrai enchaînement d'artwork sur la partie 5. Ici, très 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 joli artwork, magnifique. Plus on regarde l'image, plus on trouve de personnages. On a d'abord Giorno et Trish en premier plan. Bucciarati aussi, on le capte direct. Narancia aussi, par contre, ce qu'on capte pas forcément directement, c'est Abakio qui est derrière. Et en bas, qui a Mista. Le tout sur des fleurs, franchement très 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 joli. Ici aussi, on a Trish qui sort du cadre. Et même des reflets de Trish à l'arrière du cadre. Donc vous voyez, les autres sont en vert. Trish a un coloris différent des autres et du coup ça la fait ressortir. C'est le petit point de vue art du truc, quoi. Ici aussi les couleurs sont très 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 originales, mais Araki maîtrise vraiment ça très très bien. C'est pas facile de mélanger autant de couleurs et il n'y a pas beaucoup de mangaka qui s'y prêtent, voire aucun. Ici, tome 1 de Golden Wind aussi. Tout simplement, si vous achetez le tome 1 de la partie 5 de Jojo, c'est ça que vous allez trouver. Voilà, une guitare maintenant. En fait, j'ai l'impression que tous les instruments qu'on va trouver, ils ont été utilisés dans l'OST de Giorno. Hop, partie 4. Josuke. Ok, là, on va avoir un enchaînement sur la partie 4. Ça, c'est assez psychédélique, très bizarre. Derrière, il y a une batterie. Je sais pas pourquoi, mais le choix est assez bizarre, honnêtement. On enchaîne, là aussi très très bizarre comme choix. Est-ce qu'il y a un message caché? On voit un Jotaro parmi tout plein de Josuke Higashikata. Et évidemment, c'est cette magnifique illustration qu'on retrouve souvent sur, il me semble, sur les miniatures des musiques de la partie 4 de Jojo en fait. Ici, alors, magnifique. Illustration, alors je connais cette pose. Ça vient aussi soit d'un acteur, soit d'un chanteur. Je sais pas si c'est... je pense que c'est Elvis. Je suis sûr à 75% que cette pose est inspirée d'Elvis. Et ici, on a évidemment... Alors, c'est Kira, mais c'est pas n'importe quel Kira. Ça vient de... non, pas Under Execution, ça vient de Dead Man's Questions. C'est donc un spin-off de Jojo où on voit en fait ce que Kira... vit après sa mort, donc le fantôme de Kira qui est en fait resté à un moment donné dans Morio. Et voilà, c'est l'illustration. C'est l'illustration de Dead Man's Question qui, vous devez aller le lire, hein, les gars, c'est vraiment accessible de nos jours. On a sorti beaucoup d'items sont sortis actuellement sur Jojo, dans lesquels vous pouvez vraiment tout retrouver. Donc celui-ci est vraiment retrouvable dans le coffret Araki qu'on peut encore retrouver à la Fnac par exemple. On enchaîne. Encore un peu de la partie 4, ici on peut voir le... Il y a plein de refs, hein. Ici il y a le bébé invisible entre Vieux Joseph et Jotaro. Voilà. Après, je vous conseille de l'acheter par vous-même si vous êtes un grand fan collectionneur et si vous avez les moyens. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, cet item est accessible vers environ 100 €, 120 €. Moi, en tout cas, quand je l'ai acheté, je l'ai chopé sur Vinted en occasion à 125 €. Je pense que c'est à peu près le prix du marché de cet item. N'hésitez pas à y retourner. Si jamais je trouve un lien ou quoi, je vous le mets en description. Enfin voilà, c'est cadeau. Ici, Josuke Higashikata, très belle illustration, prise de vue du dessus, avec ici le stand du coup de la team quoi. On n'a juste pas le stand de Shigechi, qui est un peu le mec bizarre de la team, ni de Rohan. Donc on a Star Platinum, Echoes Act 3, Crazy Diamond et The Hand. Ici, très célèbre aussi, magnifique illustration, Rohan Kishibe, Josuke Higashikata, Crazy Diamond, le gamin, comment il s'appelle déjà? Hayato, ouais, je l'ai retrouvé dans mon esprit quelque part. Et du coup, la dernière forme de Kira, quand il a pris le corps du mari, du père du coup de Hayato. Ici, on continue avec une illustration célèbre de Rohan. Derrière, on a son stand. Franchement, voilà, c'est très sympa à voir. Ici, alors ici, c'est très beau, c'est un effet doré. Encore une pose de soit Elvis, mais non, je pense pas que c'est Elvis, je suis pas sûr. Il y a de fortes chances que ce soit Michael Jackson. Je n'en suis pas certain. J'irai chercher une confirmation. D'ailleurs, je vous l'écrirai ici. Je vous mettrai oui ou non. À chaque fois que je donne un nom,
Je vous dirai si c'était ça ou pas. Donc là, je vais dire que c'est Michael Jackson. Si c'est pas ça, je vous écrirai nom et le nom du mec ou de la meuf qui a inspiré cette pose. Suivant. Ok, là c'est très bizarre. On a une image en fait très connue de cette partie-là qui est déchirée, qui est cassée, qui passe de là à là et peut-être derrière complètement réparée grâce au stand de Josuke Crazy Diamond qui son pouvoir c'est de réparer les choses. Donc voilà, c'était complètement cassé et ça finit complètement réparé. Ok, on tourne une page, est-ce qu'on va arriver à la partie 3? Ah, on a un Jotaro ici. Moi, je pense qu'on va arriver à la partie 3. Ici, on a l'emblème de la partie 4. 4, 5, 5. 3 et 3, à mon avis. Et... Ah non, ça, c'est 3. Ça, c'est 4 aussi. Bref, on tourne la page. Ok, ici, on a Dio. Ici, on a plein de mots en rapport avec cette partie-là. Power, Once Upon a Time, donc il était une fois. Dio, Evil, démoniaque. Bizarre, Golden Spirit. Ok, j'aurais dit Spirit, moi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas non plus un 100% anglophone. Continuons. Ok, des chameaux. Représenter un peu le monde arabe, étant donné que dans la partie 3, le groupe de Jotaro va quand même dans beaucoup de pays arabes. Arabes, indiens, un peu musulmans, égyptiens aussi, donc... Voilà, alors ici, magnifique illustration que, à mon avis, on doit retourner comme ceci. Voilà. Alors, on commence par le bas, je pense. Jotaro, et là, on a un énorme Dio, bien maléfique. Enfin, voilà. On continue. J'espère que vous m'entendez bien, d'ailleurs, parce que si je fais un setup qui gâche un peu la vue ici, autant que ce soit pour faire du bon son. Bon, ici, on a une image controversée de Dio, qui suscite à plein de théories sur son identité. On va pas aller plus loin là-dedans, je pense. Oh, magnifique ici, c'est une masterclass. Donc ça, c'est un des derniers tomes de la partie 7. Qu'est-ce que je dis? Un des derniers tomes de la partie 3 de JoJo's Bizarre Adventure, Stardust Crusaders. Donc le tome 17. Soit le 16, soit le 17. Mais je pense pas que ce soit plus loin que ça. Très très beau, Jotaro contre Dio. Ça, c'est légendaire, les gars, c'est... Ok, bref, continuons. Encore les Crusaders. Les Crusaders avec All Horse derrière, parce que, je sais pas pourquoi, il est un peu dans les gentils, quand même, hein, même si ça a été un peu un ennemi. C'est pas un vrai méchant, hein, All Horse. Et plein de jolies illustrations. Derrière, ici, on a un palais un peu arabe, un peu égyptien, là où Dio s'est caché, en Égypte. Ça aussi très connu. Je sais pas d'où j'ai chopé cette image, mais je l'ai déjà vue. Il me semble que c'est dans un des tout premiers chapitres de la partie 3. C'est une des illustrations inter-chapitres, donc entre chapitres 1 et 2, ou 2 et 3, quelque chose comme ça. J'en suis presque sûr. Donc, en fait, ces illustrations viennent aussi des mangas en eux-mêmes. Hein. C'est peut-être pas que des artworks qui ont été faits pour des présentations. Enfin voilà. Dio, pose très très connue, pose beaucoup moins connue. Voilà. Il n'y a pas toujours forcément quelque chose à dire. Hein. On peut aussi. Voilà. Là par contre, les gars, celle-là, c'est une masterclass. Donc le style un peu ici a été repris sur l'ending de la partie 3, sur un des endings. Je vous mettrai peut-être le son en fond, on verra. Mais c'est très très joli. Hein. Entre le Jotaro qui tend vers le noir, ici, ça. Vous voyez le changement, on passe du noir au très coloré, avec Iggy qui lui est noir et blanc, ça fait vraiment très très beau. Les couleurs ici qui sont censées être blanches. Hein. Parce que oui, en effet, à l'intérieur, bon, on peut imaginer que c'est blanc à l'intérieur, mais qu'avec les reflets, ça fait un peu de la lumière dorée, jaune. Ici, du coup, le collier ici un peu jaune. Je sais pas pourquoi ici, j'ai l'impression qu'il n'a pas fini le travail ici. Ou bien peut-être que c'est fait exprès pour faire un effet d'ombre. Ça m'étonnerait que Araki ait fait une telle erreur. Lucky Land, c'est un peu l'entreprise d'Araki, comment dire, l'entreprise de communication autour de JoJo, Lucky Land. Donc quand vous verrez souvent Lucky Land Communication, c'est le logo avec une main comme ceci. À la base, c'est tout simplement en rapport avec Araki et JoJo. Ici, on retourne sur la partie 4, je ne sais pas pourquoi, mais magnifique. Je pense aussi que c'est une des couvertures
de la partie 4 d'un des tomes, mais très 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 joli. Franchement, regardez-moi ce niveau de graphisme, de couleur, c'est très beau. Après, il faut pas s'étonner que les fans de JoJo soient autant fans quand on nous sert du Gucci comme ça à longueur de journée. Kira avec son stand Killer Queen. Voilà, celui-là, on s'en passerait honnêtement. Je vois pas trop cool celui-là. Celui-là, par contre, vraiment pas mal. Hein. On a Kira, Killer Queen, son beau costume avec la tête de son stand ici. Non, Heart Attack, Sheer Heart Attack, qui est aussi le nom d'une musique de Queen. Donc en effet, hein, ce personnage-là est très tourné autour du groupe Queen dans les années, je sais plus, hein, 80, 90, 70. Faites-moi savoir en commentaire. Je suis pas un pro de Queen, mais c'était de la musique très 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 célèbre. Donc ils ont une musique qui s'appelle Killer Queen, Sheer Heart Attack, etc. By the Dust par exemple. Bref, continuons. Bon, ici aussi magnifique, Hayato et Kira, et le stand ici de sa technique By the Dust. Voilà, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, on va pas se mentir, la scène de la salle de bain, c'était assez bizarre à regarder. Ici, on a Josuke et Crazy Diamond en noir et blanc, derrière un mur de briques. Oh, regardez, c'est ça, c'est stylé, tu vois. Et hop, tu le passes ici. Là, t'as que les yeux de eux deux. Et là, voilà, je trouve Koichi et ces deux-là, ici, du coup, magnifique, hein, magnifique, parce que déjà là, ok, là c'est cool, en plus on a même l'effet de trou ici dans la feuille, mais quand on le tourne c'est encore plus beau, regardez-moi ça, ça fait vraiment un effet statue ancienne grecque, en grisâtre, tout ça dans un cadre bleu, franchement très très beau, et du coup le symbole de Lucky Land Communication, comme je vous l'ai dit. Les gars, là on enchaîne sur des vrais masterclass, c'est très 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 beau ce niveau de dessin. Je suis pas du tout là pour saucer Araki, quoi, mais c'est magnifique, faut le dire, je suis désolé. Là aussi, on peut très facilement retrouver sur internet cette image très 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 jolie. Celle-ci, on la retrouve sur le coffret, donc c'est pas un poster, mais on la retrouve directement sur le coffret de la partie 5 en manga de JoJo. Pareil, ça c'est sur le côté. Ici, pareil aussi. En fait, ces trois-là, 1, 2, 3, peut-être un quatrième. Non. Bref, ces trois-là, on peut les retrouver du coup sur le coffret de la partie 5 de JoJo en manga. Et on enchaîne avec Résurrection. Partie 2, quoi. Et oui, la partie 2 qui est clairement une des parties préférées de la communauté JoJo, même si on a tous un peu notre partie préférée. Voilà, franchement, on est parti sur du lourd. On a Joseph, César, Lisa et... Allez, je l'ai. Messina ou bien l'autre. L'autre, c'est Loggins. Voilà, c'est soit Loggins, soit Messina. C'est pas un perso assez important. On peut pas vraiment les différencier, honnêtement. C'est juste à la moustache qu'on sait voir. Et là, comme ça, de tête, je sais pas vous dire c'est lequel. On enchaîne avec, magnifique, le tome 7, je pense. 7 de la partie, du coup, 2 de JoJo. Donc, Battle Tendency. Ça aussi, ça doit être des couvertures de tomes. Voilà, ça c'est partie 1. Donc, tome 3, tome 1. Ça, partie 3. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu vite. Hein. Célèbre pose de Jonathan, la plus célèbre pose de JoJo. Souvent on se dit ouais, c'est la pose la plus célèbre, c'est la pose de Jonathan, mais quand on regarde dans l'anime, il fait pas vraiment cette pose. Mais en fait, ça se trouve tout simplement sur le tome 3 de Phantom Blood. Donc c'est de là que vient la pose. Parce qu'en effet, quand on regarde dans l'animé, c'est Joseph. Non, c'est même pas Joseph en fait, c'est carrément César. Excusez-moi, c'est César qui fait cette pose quand ils sont partis pour tuer les hommes du pilier, quand ils ont tué Marc. Quand Marc s'est fait couper en deux. On voit Joseph et César qui sont très énervés, ils font tous les deux une pause. Et ben César fait exactement cette pause. Enfin voilà, on passe. Partie, ça c'est le premier tome de la partie 1. Je m'en rappelle encore, c'était il y a tellement longtemps. J'avais reçu ce tome en fait en manga et je connaissais pas du tout. J'avais déjà entendu parler de JoJo, mais je ne savais pas que c'était ce manga-là parce qu'il y avait écrit en grand Phantom Blood et moi je pouvais pas reconnaître. Bref, partie 3. Non, ça c'est encore la partie 2, je crois.
Ça, c'est Joseph, hein. Ce n'est pas Jotaro, c'est Joseph. Là, par contre, Jotaro, partie 3, tome 1, je pense. 1 ou 2, je suis pas sûr. Aussi, si, hein, bon, les gars, très 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 connu. Très 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 connu. J'espère que je parle pas trop. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez que je parle trop. Si vous préférez juste apprécier les images, vous pouvez aussi me le dire pour mes potentielles futures présentations. Après, si vous voulez juste apprécier les images, vous pouvez tirer le son, hein. Ça coûte rien. Par contre, si vous voulez l'acheter, ça coûte quelque chose quand même, hein. Jotaro, très célèbre. Toutes ces images sont assez connues. Ça, un peu moins. On peut voir plein de détails dans la veste, dans le manteau et le pantalon de Jotaro. Ça aussi, couverture de tome. Ça, je ne sais pas vous dire d'où ça vient, mais c'est très joli. Voilà, ici, presque en train de faire du karaté, le mec. Ok, ici, on est sur du rouge, du vert, du blanc et du bleu. Donc, rouge, vert, blanc, bleu. Qui aurait cru qu'un artiste aurait pu mélanger ces 3 couleurs? Eh bien, en tout cas, ça marche très très bien. La couleur prédominante est le rouge. Ici, on a du orange, mais c'est surtout pour rappeler le rouge. Donc, on peut pas vraiment dire que le orange soit une couleur dominante dans cette illustration. Vraiment, on est sur du vert, parce qu'il est à petites touches, du vert, du blanc, du rouge. Et voilà, vert, blanc, rouge et bleu. On enchaîne. Ici, c'est très verdâtre. Magnifique. Ici, ça rappelle l'opening 2 de la partie 4. Let the voice of love take you higher. C'est à ce moment-là qu'on les voit tous lever la main. Rowan Kishibe, hein, incroyable personnage. Ici aussi, on ressent un peu l'effet doré. Très joli. Un doré brillant. Partie 5, de nouveau. Ici, du rouge, du mauve, du orange. Fugo et Abakio. Et ici, Narancia avec son stand Aerosmith. Aerosmith qui est aussi un groupe de musique très très célèbre à l'époque. Giorno et Mista, hein, les fameux. Ici, on se retrouve avec toute la bande dans le métro, qui rappelle du coup le premier combat, la première rencontre entre Giorno et Bucciarati. Celle-ci, pour moi, je pense, c'est une de mes préférées de la partie 5. Ils sont sur un fauteuil luxueux, et on peut voir ici Giorno et Abakio dans les mêmes tonalités, ainsi que Narancia. Et ici, on a Bucciarati et Mista dans les mêmes tonalités aussi, et seulement Fugo dans une autre couleur qui, en fait, fait référence au fait qu'il ait trahi, entre guillemets, le groupe. Il les a pas vraiment trahis, il les a juste quittés parce qu'il n'avait pas le courage d'aller combattre le boss, mais en tout cas, je pense que c'est à ça que cela fait référence. C'est le seul qui est dans une couleur différente. Ok, là on enchaîne. Tome. Ça aussi, c'est un tome de la partie 5, mais je ne sais plus si c'est un des derniers ou un des premiers. Je ne veux pas dire de bêtises. Par contre, celui-ci, c'est le dernier ou l'avant-dernier. Ça, j'en suis sûr à 100%. Tome 17. Il est très très possible que. Très probable que ce soit le tome 16 ou 17 aussi. Regardez, petite page transparente. Je ne sais pas pourquoi ce choix a été fait. Voilà. Très peu de gens le savent. Peut-être quand tu fais ça, tu vois en fait à travers Jojo à Gogo bonus track. Ok, donc on arrive dans le bonus track. Donc ici, on a toutes les illustrations qu'on a retrouvées dans le livre. Quoique, je ne suis pas certain en fait. Je pense pas avoir vu d'illustration de Jean-Pierre Polnareff, Avdol ou Kakyoin tout seul. Donc je ne suis même pas sûr en fait. Non, les gars, on n'a pas vu tout ça. Voilà, je sais pas pourquoi. Alors, on a tout plein de petites illustrations. Et on peut voir, je pense, dans quelle œuvre on peut les trouver. Page 50, page 48, page 65. On va regarder si c'est... Attends, est-ce que celui-là a une page? Ok, 125. Eh ben oui, en effet, on la retrouve en fait dans cette grande illustration. Donc, ok, tout ce qu'on trouve ici, on peut les retrouver dans le livre. Donc, c'est un peu un sommaire des images. Pareil, page 142-143, page 18-19. Ok, on peut tout trouver. Ça, c'est peut-être le nom des illustrations. C'est la même chose du coup. Sauf que nous, on comprend pas le japonais. Et on termine avec Jolyne. Donc, la partie 6. Donc, en effet, je ne savais pas du tout. J'avais complètement oublié. Il est fort probable que Jojo à Gogo soit sorti juste avant l'annonce de la partie 6, ou peut-être que ça a annoncé la partie 6 d'une certaine manière.
Et à l'époque, ça devait être fou de voir ça. Boum, Jolyne, partie 6, on a une illustration, et on devait essayer de deviner comment allait être le personnage, quelle allait être l'histoire. Ici, on a un crocodile. Est-ce que le crocodile représente vraiment la partie 6? Pas vraiment. Si quelqu'un a une idée de ce que ça peut vouloir dire, n'hésitez pas à le dire. Mais en vrai, voilà, quoi. C'est peut-être plus esthétique qu'autre chose, quoi. Et voilà, on a terminé cette présentation. Franchement, dites-moi ce que vous pensez de cette œuvre. Hein. C'est quand même une assez belle œuvre et c'est un gros classique de la collection JoJo, je tiens à le dire. Après, dans une collection JoJo, il n'y a pas 1 million de trucs à avoir, on n'est pas trop sur le marché argent, 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 vous voyez ce que je veux dire, un peu Dragon Ball, Naruto, tout ça, One Piece. On est vraiment plus sur tout ce qui est qualité en termes de JoJo. Et franchement, tant mieux, hein, on ne doit pas se ruiner pour avoir une belle collection complète de notre manga favori. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à commenter et à vous abonner si vous ne voulez rien rater. Très très bientôt, des surprises peut-être qui arrivent, je sais pas, ça dépend de combien j'ai d'abonnés, ça dépend de si la chaîne a évolué, mais j'ai bien l'intention de vous faire quelques petits cadeaux de temps en temps. Bon, pour celui-là, je vais pas vous mentir, je le garde pour moi, mais on sait jamais, peut-être un jour. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à dire en commentaire tous vos commentaires, toutes vos critiques, si jamais vous avez aimé cette vidéo, ce que vous pensez de l'œuvre, et si vous avez trouvé que ma présentation a été faite correctement. En tout cas, je vous dis un très grand merci, et on se dit à très bientôt. C'était Justin Sensei, ciao ciao.